C'est une opportunité pour nous d'échanger un tout petit peu encore une fois ce matin de dimanche de Pâques, une journée particulièrement différente de toutes les autres parce que nous pensons à un événement heureux, un événement mémorable qui nous rappelle une personne, à savoir Christ. Christ qui est l'objet de tous les commentaires à travers toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Nous parlons Pâques, quand nous parlons Pâques, effectivement, nous pensons à Jésus-Christ, le Seigneur. Et le titre de notre message de ce matin, c'est l'autorité du sang de Christ, notre Pâques. L'autorité du sang de Christ, notre Pâques, c'est donc le titre du message que nous avons l'honneur et la grâce de partager avec certains d'entre vous qui peuvent nous suivre à travers cet audio. Le passage, nous allons beaucoup plus fondamentalement rester dans les Écritures pour comprendre certaines choses. Christ est présenté comme la Pâque. Et quand on parle Pâques, il y a deux sens possibles. Il y a Pâques comme fête, et puis Pâques comme repas. C'est ainsi qu'on parle du repas pascal, qui est la fête qui a été célébrée par le peuple israélite à sa sortie de l'esclavage de l'Égypte. Et comme vous le savez, on avait parlé de l'agneau, on va en parler tout à l'heure. Alors, Christ, en tant que notre Pâque, ça veut dire quoi? Et nous avons tiré cela d'où? Dans sa première lettre aux chrétiens de la ville de Corinthe, l'apôtre Paul, au chapitre 5 de cette lettre-là, au verset 7, l'apôtre Paul présente Jésus-Christ comme étant notre Pâque. Je voudrais que l'on lise exactement le texte. Qu'est-ce que cela dit? 1 Corinthiens chapitre 5. D'abord, à partir du verset 7, il est dit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. » Et là, il parle des gens, des hommes et des femmes, illustrés ici, comparés à une pâte. Donc, vous êtes une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, Christ, virgule, notre Pâque a été immolé. Alors, pour que nous comprenions bien, je voudrais parler très rapidement de certaines petites choses. Dans le passage que j'ai eu à mentionner tout à l'heure dans le livre d'Exode, chapitre 12, le chapitre 12 qui marque les préparatifs de la sortie du peuple israélite de la servitude égyptienne. Alors, ce chapitre 12, au verset 3 jusqu'au verset 7, il est parlé de la Pâque en mettant un accent particulier sur le sang. Voilà pourquoi notre message tournera autour du sang. Il est dit ceci, Exode 12 à partir du verset 3, « Parlez à toute l'assemblée d'Israël, pas aux Égyptiens, pas aux gens qui sont étrangers aux alliances de Dieu, mais à toute l'assemblée d'Israël, soulignez cela très bien, ok? Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau, vous soulignez cela, un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, voilà, mâle, virgule, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, vous soulignez, et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où l'on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, etc. Voilà. Donc, vous comprenez que l'agneau, ici, était juste une bête, mais une bête spéciale, qui ne devait pas être n'importe quelle bête. On nous
l'agneau devait être, on donne ses caractéristiques, devait être sans défaut, il devait être mâle, pas femelle, il devait être âgé d'1 an. Vous pourrez passer cet agneau ou ces chevreaux-là, et ensuite, on devait l'immoler. Et en l'immolant, il perdait de son sang, il versait le sang. Et ce sang-là n'était pas jeté. Donc, on comprend qu'il n'y avait pas que la chair qu'il fallait consommer, mais il y a plus encore ce sang qui était d'un agneau pur, sans tache, qui devait être appliqué sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de maison, on la mangera. Vous retenez cela puisqu'on va y revenir. Et vous comprendrez que l'agneau ici était l'image de l'agneau de Dieu qui devait être plus tard sacrifié sur le bois de Golgotha, et qui, en étant sacrifié, il devait aussi verser de son sang pur parce qu'il était un Christ sur la croix, qui n'avait commis aucun péché, qui était aligné comme un malfaiteur, bien qu'il ne l'était pas. Et son sang-là a joué un grand rôle. Son sang-là avait une autorité extraordinaire. Quand nous comparons ce texte que nous venons de lire, d'Exode 12, à celui de Jean, chapitre 1er, hein, nous sommes dans l'évangile de Jean, nous pouvons nous rapporter là le tout premier chapitre de Jean, verset 35 à 36, voilà ce qui est dit. On dit, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Voilà, vous voyez là l'agneau de Dieu. Vous comprenez? Donc l'agneau de Dieu de l'Ancien Testament était une bête pure, etc., qui était l'ombre de cet agneau dont il est question ici. Puisqu'au verset 29 du même évangile de Jean, au premier chapitre, il est dit au verset 29, le lendemain, il s'agit de Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, l'agneau qui ôte le péché du monde, et c'est par son sang, par l'autorité du sang, parce que les Écritures disent que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, voilà ce qu'il faut que nous comprenions, que le sang avait une autorité particulière, hein, qui pouvait non seulement, plus tard, bien sûr, il avait pour rôle d'ôter le péché, mais immédiatement en Égypte, ce sang avait un rôle protecteur. C'est pourquoi, là où vous êtes, en tant que chrétien, réjouissez-vous d'avoir pour Seigneur quelqu'un qui a versé déjà, qui ne versera pas, mais qui a déjà versé son sang, invoqué sur nous, sur nos maisons, sur ceux qui nous sont chers, en cette période particulièrement difficile, qui n'est pas seulement difficile pour notre pays, la RDC, mais aussi pour tous les autres pays du monde. Hein, partout sur toute la surface de la Terre, il y a une pandémie qui est en train de détruire les vies humaines. Et les gens s'amusent maintenant à travers le média à nous donner chaque matin, chaque soir, les chiffres de décès, les chiffres de ceux qui périssent. Mais ils périssent, c'est vrai, mais est-ce que c'est la première fois que cela se passe? Voyez un peu ce que Dieu a fait. Dieu, c'est un stratège. Quand il a son peuple en propre, pour lequel il a sacrifié son propre fils qui a versé de son sang, il prend soin de ce peuple-là, comme il en a fait dans le passé, il en fait encore actuellement, voyez-vous. Quand nous rentrons dans ce passage d'Exode 12, on avance un peu plus loin, il y a la notion de la maison. On dit que chacun devait être dans sa maison. Voilà, au verset 21, je vais lire Exode 12, verset 21 22, nous y sommes, je crois que nous sommes ensemble. Alors, au verset 21, il est dit, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque.
Vous prendrez ensuite, ça c'est Moïse qui parle au peuple de Dieu, pas à tout le monde. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Maintenant, écoutez comment ce verset 22 se termine. Nul de vous, vous enfants de Dieu, vous qui êtes séparés des Égyptiens, vous qui n'avez pas la même coutume, le même style de vie que les Égyptiens, vous qui m'appartenez en propre, vous qui invoquez mon nom. Alors, vous, qu'est-ce qu'il faut? Nul de vous ne sortira de sa maison. Il faut être dans la maison pour être sauvé. Il faut être dans la maison pour que le sang de Jésus puisse exercer toute son autorité, tout son pouvoir. Il faut être dans la maison et non hors la maison. Et la maison ici, encore une fois, bien aimé dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, c'est aussi un symbolisme très fort. Jésus veut tout simplement faire voir que plus tard, il devait avoir ce qu'on pouvait appeler les enfants de la maison, les enfants de la maison de Dieu. Écoutez ce qui est dit dans la suite, dans le même chapitre 12 d'Exode, au verset 46 et 40, de 46 jusqu'à 48. Nous lisons très rapidement. On ne la mangera que dans la maison. On ne la mangera, cet agneau-là, que dans la maison, pas en dehors de la maison. En dehors de la maison, il y avait les étrangers. En dehors de la maison, il y avait les impies. En dehors de la maison, il y avait des pécheurs, des gens qui vivaient en négation par rapport à la parole de Dieu. Des gens qui étaient rebelles à la parole de Dieu, étaient dehors. Mais maintenant, il est dit, la Pâque, vous la mangerez dans la maison. Vous n'emporterez point de chair. Ça, c'est formidable. Vous ne la mangerez que dans la maison. Vous n'emporterez pas de chair hors de la maison. Et vous ne briserez aucun os, aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Encore une dimension ici de la circoncision qui devait faire la différence entre, qui était un signe extérieur à l'époque, qui devait marquer la différence entre ceux qui appartiennent à Christ, ou plutôt à Dieu, et ceux qui ne l'appartenaient pas à l'Éternel. Ceux qui n'appartenaient pas à l'Éternel étaient des circoncis. Mais Paul va nous éclairer dans les évangiles plus tard que nous, de la maison de Dieu, nous sommes circoncis au niveau de nos cœurs. Donc, c'est la circoncision de cœur qui compte. C'était là juste une parenthèse. Alors, quand nous considérons la notion d'être dans la maison ou d'appartenir à la maison, nous la retrouvons dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, verset 19. Voilà ce qui dit. J'aime bien les Écritures parce qu'il y a une harmonie incroyable. Il y a une complémentarité incroyable. Ce qui était ombre, qui s'est accompli dans notre époque, dans nous de l'alliance par excellence, l'alliance nouvelle. Il est dit, Paul écrit ceci aux chrétiens d'Éphèse, au verset 19, il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Au verset 20, il ajoute, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Béni soit notre Dieu. Alléluia. Voilà, donc là, Paul nous présente qui sont de la maison de Dieu, et vous comprendrez avec moi qu'au chapitre 1er de l'évangile de Jean, il est dit à partir du verset 12, je crois que nous nous rappelons tous de ce fameux passage extraordinaire. On dit dans Jean chapitre 1, au verset 12, à partir d'abord du verset 10, elle était dans le monde, la lumière véritable était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12 maintenant, écoutez. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il ne s'impose pas. Il devient
il fait de ses enfants simplement ceux qui l'ont reçu, pas ceux qui ont payé l'argent, pas ceux qui ont fait un déplacement vers l'Asie pour aller chercher une médaille ou pour avoir une petite bouteille dans la maison pour se protéger ou avoir des gris serrés au rein pour être protégé ou qui touchent à des histoires comme des occultistes, etc., ou des satanistes, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ, le beau nom, le plus grand nom, le nom redoutable, pas le nom de Corona, mais le nom de Jésus. Elle a donné cette lumière-là, qui est Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, devenir enfant de Dieu est un pouvoir que l'on a reçu. On le devient non pas par hérédité, on ne le devient pas parce qu'on est fils du pasteur, fils de maman diaconesse, fils de diacre, fils du bishop ou d'archibishop, etc., ou j'appartiens à la famille de prêtres catholiques. Non, non, c'est pas cela. On devient enfant individuellement, on devient enfant de Dieu par sa foi en Jésus-Christ. Et quand on est enfant de Dieu, on est enfant de la maison. On n'est plus enfant du dehors. Voilà de quelle manière il faut entrer dans la maison de Dieu. On entre par la foi en Jésus-Christ. On devient concitoyen de saints. Et dans la maison de Dieu, on bénéficie de l'autorité, la puissance du sang de l'agneau qui protège. En une période comme celle-ci, où il y a des gens qui meurent, etc., beaucoup ignorent par ignorance parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui protège. Beaucoup ignorent tout simplement par leur incrédulité. Beaucoup ignorent parce qu'ils sont dehors et ils mènent la vie de tout le monde. Ils ne considèrent pas Dieu. Ils sont rebelles à la parole de Dieu. Ils sont rebelles à la personne de Jésus-Christ. Ils n'ont pas découvert le nom par excellence, le nom qui est au-dessus de tout autre nom et par lequel tout genou, devant lequel tout genou doit fléchir et que toute bouche, toute lèvre doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de notre Dieu. Voilà, donc quand on est dans la maison, on est protégé de ce qui se passe dehors. Et le sang n'a prouvé son autorité qu'envers ceux qui étaient dans la maison de Dieu et qui étaient à l'intérieur de la maison de Dieu. Il ne faut pas avoir un pas dehors, un pas dedans. Hein, certains dimanches, tu te laves bien, tu t'habilles, tu te parfumes, tu viens à l'église, tu tapes les mains, tu rentres. Et notre dimanche, non, tu es quelque part en train de danser avec les païens, manger avec eux, etc., et faire ce que tout le monde fait. Non, non. Être dans la maison de Dieu, c'est spirituellement que nous en parlons. Hein? C'est vrai, dans la moindre mesure, physiquement aussi, parce que je ne peux pas aller entrer là où les païens entrent. Je ne peux pas faire attelage commun avec les païens. Je ne peux pas m'asseoir sur le même siège avec les païens, hein, physiquement, entre guillemets. Mais c'est plus spirituellement nos cœurs. Nous devons être différents. Différents dans la manière de parler. Différents dans la manière d'entretenir nos attitudes intérieures. Différents dans nos options. Quand je prends une option, je ne dois pas la prendre sous influence du monde. La mondanité est là avec ses pratiques. Et moi, je suis enfant de Dieu avec ma façon de voir les choses. Je suis en train de cheminer vers la fin. Je voudrais tout simplement dire que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes de la maison de Dieu, le sang de Jésus nous protège de toutes